Il est 8h37 sur Sud Radio. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. Et tout l'été, on accueille chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés. Et aujourd'hui, nous accueillons Carl Olive, député LREM de la 12e circonscription des Yvelines en Île-de-France. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Merci pour l'invitation. Carl Olive, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Premier mandat de député pour vous, mais on vous connaît bien, car vous avez été le maire de Poissy encore récemment, entre 2014 et cette année. Vous avez dû lâcher votre poste pour respecter cette fameuse loi sur le cumul des mandats. Une règle que vous souhaitez abroger, Carl Olive, pour quelle raison ? Parce que je pense que c'est une vraie bêtise. C'était une fausse bonne idée à l'époque sur cette loi organique du 14 février 2014 de vouloir consacrer pleinement la fonction d'élu à l'Assemblée et à la fois sur le terrain en tant que maire. On a vu les conséquences, notamment celles des Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes commencent à défiler, qui on vient voir du côté du sommet de l'État, et j'en sais quelque chose avec le président de la République, ce sont bien les maires. Nous sommes des fantassins de la République, nous sommes en prise directe avec les administrés au quotidien. Et je crois que ça fait sens, que ça peut être complémentaire. Ça avait été prouvé fut un temps. C'est certainement pas une régression. Je pense que c'est justement tenir compte de ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, on a des expérimentations qui sont faites en mairie, qui pourraient être généralisées à l'échelle de notre pays. C'est ça qui fait avancer la France. Vous avez parlé des Gilets jaunes, mais justement, c'est pas ce qu'ils souhaitaient aussi de limiter encore plus ce cumul des mandats finalement ? C'est pas un cumul d'indemnité, évidemment, c'est un cumul d'expérience. Et je le vois bien aujourd'hui dans l'hémicycle. Et c'est certainement pas se monter les uns contre les autres. Mais je vous donne quelques idées de terrain. On y reviendra notamment sur peut-être l'insécurité. Quand on prend à Poissy, par exemple, la décision de donner un pouvoir d'achat à l'ensemble des familles sans condition de ressources pour les gamins entre 12 et 17 ans qui vont aller jouer au sport ou qui vont faire de la culture, on demande dans le même temps est-ce qu'on a un comportement normal. Si c'est pas le cas, on a décidé de suspendre ou de supprimer les aides non obligatoires pour celles et ceux qui, à 2h du matin, quand on a 12 ans, se retrouvent à briser un abribus. Ça a fait sens. On a diminué la délinquance, notamment mineure. On a retissé le lien avec les familles et c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place au niveau national. Un exemple parmi d'autres, je pourrais vous en donner 4 ou 5 et ça, on peut le faire quand on est sur le terrain et quand on est maire. Mais vous êtes sur le terrain en tant que député avec vos permanences et d'une certaine façon, ça permet aussi de garder cet ancrage local. C'est pas suffisant justement de ces permanences que vous avez ? Vous l'avez vu, Monsieur Glaise, entre 2017 et 2019, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu finalement un no man's land entre le sommet de l'État et le terrain, entre ces fantassins de la République que sont les maires et, encore une fois, les législateurs. Et c'est certainement pas du tout stigmatiser le rôle des députés, j'en sais quelque chose aujourd'hui. Simplement, il me semble que c'est très complémentaire. Et il faudrait, et moi je le souhaiterais, que un député puisse avoir un ancrage local avant de devenir député, ce qui permettrait de ne pas devenir député du jour au lendemain, sans connaître aucun rouage, je dirais, de la République et d'avoir parfois des extravagances telles qu'on a pu les constater depuis 2 mois dans cette 16e législature. Alors, Carl Olive, on va revenir un petit peu sur votre parcours dans un instant, mais l'actualité, pour commencer avec cette fameuse proposition de loi qui fait beaucoup réagir, déposée à l'Assemblée pour accorder le droit de vote aux étrangers pour les municipales. Adeline Divou, notre chroniqueuse, en parlait il y a quelques instants. Cette idée, elle vient de votre camp, à savoir du député Sacha Houlié. Elle divise fortement, on l'a entendu, la majorité présidentielle. Quelle est votre position à ce sujet ? J'y suis totalement défavorable. Totalement défavorable parce que, encore une fois, le droit de vote, il est lié à la nationalité, c'est la souveraineté du peuple. Et encore une fois, je pense que si celles et ceux qui souhaitent voter dans ce pays, il y a une possibilité, c'est de devenir français. On a de l'assimilation, on a de l'intégration, aucune difficulté pour mettre en place tout ce qu'il faut dans la méthodologie avec les préfets pour devenir français. Vous devenez français, vous pouvez voter aux élections et aux séquences quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, quand on discute sur le terrain et quand on est du terrain, vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'ancrage local, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'étrangers qui ne souhaitent pas devenir français. À partir du moment où vous ne souhaitez pas devenir français, je ne vois pas pourquoi on donnerait la possibilité de voter à des séquences électorales. Quand bien même on paye des impôts, on n'achète pas le vote avec un prix, avec des impôts. C'est pas comme ça que ça se passe dans notre pays. Il y aura un travail qui sera fait, un travail qui a été proposé par la présidente à Sacha Houlié à la rentrée. On a le droit évidemment d'avoir des propositions et c'est ce qu'a prévu Sacha Houlié.
pour me concernant, je suis totalement défavorable au droit de vote des étrangers communautaires dans notre pays. En tout cas, on a l'impression un petit peu, justement, à travers cette proposition de loi, qu'il y a un retour de bâton, finalement, pour La République En Marche, qui se voulait, justement, transpartisan, d'une certaine manière. Retour du clivage gauche-droite de manière assez forte, assez radicale, finalement, non ? On peut pas encore une fois reprocher à un collègue d'avoir des idées, d'avoir des projets de loi, quels qu'elles soient d'ailleurs. C'est aussi l'objet du groupe Ensemble. Moi-même, j'aimerais justement, vous l'avez dit, Monsieur Glaise, proposer un projet de loi sur le cumul des mandats entre députés et maires, ou alors encore une autre qui concernerait de pouvoir donner par exemple 2 heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail par semaine pour faire baisser l'absentisme. C'est ce qu'on a fait à Poissy. On peut pas reprocher à un collègue d'avoir des propositions de loi. C'est le rôle même du législateur. Lex legis en latin, c'est bien la loi. Ensuite, c'est discuté, c'est partagé et on avance comme cela. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas du tout offusqué de cette idée, de cette initiative. Pas offusqué et pas d'inquiétude sur cette rentrée parlementaire à partir d'octobre avec ce fameux projet de loi immigration. Ça risque pas davantage de diviser. Vous n'avez pas d'inquiétude à ce niveau-là sur votre groupe ? Écoutez, on ne peut pas demander à ce que, notamment, l'Assemblée nationale ne soit pas une caisse d'enregistrement comme ce fut le cas entre 2017 et 2022. Et aujourd'hui, où c'est devenu vraiment une marmite où se passe la démocratie locale, y compris dans certains groupes, de pouvoir croiser, mailler un certain nombre d'idées qui parfois viennent du terrain, qui parfois viennent de l'Assemblée ou d'autres contrées. Et aujourd'hui, sans nous offusquer. Il y a un projet de loi qui a été un peu retardé pour justement pouvoir se poser. Gérald Darmanin a raison, il faut se poser. Et 2 mois ne seront pas de trop, validés par la Première ministre. Et ensuite, ça permettra certainement d'avoir le meilleur consensus qui soit. Je ne dis pas la totalité des accords, mais le meilleur consensus qui soit. L'actualité, Carl Olive, c'est aussi bien sûr le fléau des rodéos urbains. Pour y faire face, vous souhaitez vous mettre en place un délit de complicité. Pourquoi et qu'est-ce que ça apporterait très concrètement ? Monsieur Glaise, je pense que dans ce domaine-là, il n'y a pas de petites ou de grandes idées. Il y a une multiplicité d'idées qui font qu'il faut que nous asséchions. Une complémentarité effectivement importante. Exactement. Il faut assécher le marché des rodéos sauvages et donc des motos, parfois des motocross. Les motocross, elles se passent de la main à la main. Si on commençait par exemple à ne pas pouvoir vendre une motocross à un particulier, puisqu'elles ne sont pas homologuées sur le domaine public, mais simplement pour des associations sportives, eh bien commençons par les vendre simplement aux associations sportives. Il y aurait moins de ventes sur ce sujet, premièrement. Deuxièmement, systématiquement, c'est pour ça que je parle de délit de complicité, souvent c'est une présomption d'innocence. Moi, je pense que c'est plutôt une présomption de mauvaise foi. Systématiquement, on devrait détruire les véhicules qui sont saisis. Quand je parle des véhicules, vous l'avez entendu, ce sont bien les motos. Je peux vous dire que si on commençait systématiquement, et les magistrats nous aident dans cette fonction quand on est policier municipal ou, encore une fois, élu de terrain, eh bien, on pourrait assécher beaucoup plus bien ce marché. C'est ce qu'attendent les Français. Les Français, ils veulent justement des preuves par rapport à tout cela. Et quand on a moins de rodéos et moins de motos sur le domaine public, de fait, c'est un message qui est envoyé. Il n'est pas question qu'une minorité vienne pourrir la vie de l'immense majorité des Français qui souhaitent bien se comporter, y compris celles et ceux qui sont fans de moto, fans de motocross et qui plus est parfois fans d'aller dans des terrains spécialement affectés pour faire de la roue arrière et qui respectent les règles. C'est exactement cela. Réciprocité entre les droits et les devoirs. Je souhaite que nous ne tremblions pas. Le ministre de l'Intérieur a montré la voie, le garde des Sceaux montre la voie, la Première ministre va également valider tout cela et c'est ce que j'attends aussi de la loi qui sera présentée à l'automne. Carl Olive, la Première ministre Elisabeth Borne veut raccourcir les textes des projets de loi débattus à l'Assemblée nationale. Est-ce que, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose ? Est-ce que ça permettra peut-être de voter plus vite aussi des mesures importantes pour les Français ? Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir raccourcir les projets de loi. Ça évitera aussi que certaines et certains, je pense notamment à LFI, prennent l'Assemblée nationale pour une discothèque estivale, comme on l'a vu parfois au cours de ces 2 derniers mois. Ça permettra aussi...
excusez-moi, mais quand on a des postures systématiques de blocage, de provocation, de mise en scène qui n'ont qu'une vocation, c'est d'aller faire des séquences sur les réseaux sociaux, ça suffit d'enfumer tout le monde. Et on a vu le résultat. Ces mêmes personnes ne sont incapables de voter le projet de loi de protection sur le pouvoir d'achat. Enfin, ça, c'est quand même incroyable. Il va falloir qu'ils aillent expliquer ça dans leur circonscription. Je ferme la parenthèse. Oui, je pense que c'est très intéressant. Ce sera efficace. Voyez-vous, notamment, je pense aux pensions de retraite. Vous voyez, l'indexation sur les pensions de retraite ne va pas pouvoir passer au 1er août. Ça sera rétroactif, mais ça ne passe pas au 1er août. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des longueurs et des longueurs de débat au sein de l'Assemblée nationale. Si, sur ce sujet comme sur d'autres, on pouvait être un peu plus efficace, aujourd'hui, honnêtement, on ne va pas se plaindre d'avoir travaillé la nuit, jour et nuit ou presque, on ne va certainement pas se plaindre. Pour autant, disons-le, on est moins efficace. Donc si on peut effectivement raccourcir les délais, c'est les Français qui en seront les gagnants et tant mieux. Venons-en à votre parcours, Carl Olive. Je rappelle pour nos auditeurs de Sud Radio que vous êtes donc député LREM de la 12e circonscription des Yvelines, ancien maire donc de Poissy. On peut aussi vous présenter comme ancien journaliste, passionné de foot en fait aussi. Alors, j'ai eu le bonheur d'être directeur d'une télévision locale, une première dans la région de Saint-Germain-en-Laye, puis derrière directeur de la rédaction des sports de Canal+ avec Michel Denisot. Moi, je suis un gamin des quartiers. Je suis issu d'une famille nombreuse. On a vécu à la Coudray, quartier populaire de Poissy, avec 5 frères et une sœur. Les 5 frangins voulaient être footballeurs professionnels. Il y en a qu'un, ou plutôt une, qui a réussi. C'est ma sœur Brigitte, qui est aujourd'hui présidente du comité olympique. Oui, je pense que quand on a fait du sport et quand on vient justement du sport, Monsieur Glaise, on a une facilité par rapport à la gestion au quotidien. On est imbibé par les règles du jeu. Et quand on connaît les règles, on les applique, on ne les interprète pas, on est dans le jeu, on est en dehors du jeu. Et quand on est en dehors du jeu, c'est comme au football, vous savez, le hors-jeu, la loi 11. Il y a hors-jeu, on lève le bras, c'est un coup franc indirect, et tout cela va bien, parce qu'on connaît les règles. Moi, j'aimerais que dans ce pays, on rappelle connaître les règles. On peut changer de club aussi au football. Ça a été votre cas d'une certaine manière en politique, le passage de l'UMP à La République En Marche, qui s'est fait progressivement, même récemment, justement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce passage-là ? Non, moi, ça a été très simple. J'ai quitté l'UMP que je trouvais trop droitier en 2019, trop droitier, notamment au niveau des élections européennes. La droite dure, ça fait partie des sensibilités de la droite républicaine, mais il y a une autre droite qui s'appelle la droite humaniste, sociale, populaire, que j'entends incarner, que j'incarne depuis que je suis gamin, je voulais expliquer. Et j'ai aimé la proposition d'Emmanuel Macron sur le fait que, comme le disait le général de Gaulle en 58, la France, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. Quand j'étais maire de Poissy, on a fait 75% aux élections. Je me levais pas le matin en me demandant, aux élections municipales, je me levais pas le matin en me demandant si je faisais une politique de gauche ou une politique de droite. Je faisais une politique qui était en lien avec mes administrés que je connaissais parce que je passais beaucoup de temps sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, je me retrouve justement, je dirais, dans la diversité qui fait la richesse de ce groupe, et j'espère que ça continuera longtemps. Carl Olive, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc député LREM de la 12e circonscription des Yvelines, ancien maire de Poissy. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci à vous.